Bonjour, bienvenue sur Net TV dans Power, une émission carrément historique sous l'eau aujourd'hui. DAC, ampli casque, qu'est-ce que c'est? À quoi cela peut-il vous servir si vous avez un smartphone ou bien un PC? Pour répondre à la question, j'ai carrément décidé de ne pas faire cette émission tout seul, mais de la faire avec un petit gars qui s'appelle Ads. Il a 26 ans, il est carrément super fort sur ce créneau, il a carrément monté 2 boutiques à Paris. Et on va donc retrouver Ads et ma pomme pour tout vous dire sur les ampli casques et les DAC. Bon, on va y aller, hein. Puis alors, quand je dis on va y aller, préparez-vous au pire, je connais l'homme. Hein. Bonjour Ads. Bonjour Pépé. Ça va? Très bien et toi? Je suis en pleine forme, je suis heureux que tu m'accueilles dans une de tes boutiques parce qu'à 26 ans, tu as quand même monté 2 boutiques audio parce que tu aimes l'audio, le beau son et autres. Donc c'est vers toi que je me suis tourné pour faire cette émission. Tout le monde se pose la question, parce que tout le monde a des smartphones à la maison, des PC. Quelle est la différence, Ads, entre un ampli casque et un DAC? Et c'est quoi le DAC? Eh bien, le DAC, c'est un convertisseur numérique vers analogique et l'ampli casque, c'est un ampli qui convertit le signal analogique vers le casque. Donc, entre guillemets, le DAC va réceptionner le signal et le convertir, et l'ampli va amplifier ce que fait le DAC. C'est tout à fait ça. L'ampli casque, lui, permet justement de récupérer le signal du DAC et de l'envoyer vers le casque qu'on puisse utiliser, et ça peut être aussi des enceintes. Alors, moi j'ai une autre question, parce que l'ampli casque, moi j'en connais qui sont carrément analogiques aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser un smartphone, mettre un ampli casque derrière en analogique, et seulement pour booster la puissance sonore? Alors oui, on peut. C'est vrai que les téléphones modernes n'ont pas forcément beaucoup de puissance en sortie casque. On peut mettre un ampli casque derrière pour pouvoir profiter de son casque en mobilité. C'est-à-dire avoir un son qui est plus puissant, mais pas forcément avec une amélioration sonore, ni une conversion, ni un truc comme ça. Il se contente de prendre le son à la sortie du smartphone et le booster pour tous les casques. C'est ça, en fait, on booste juste le signal qui a déjà été amplifié une première fois. Le but, c'est d'avoir suffisamment de puissance pour alimenter son casque. Alors, les autres questions qui me viennent, c'est j'ai un PC, j'ai un Mac, j'ai un smartphone. Est-ce que j'ai obligatoirement maintenant besoin d'un DAC pour avoir un son meilleur? Ou déjà, certains modèles, on peut considérer que ça peut aller. Alors, certains modèles peuvent aller, mais... Tu aimes la question, hein? Mais honnêtement, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un DAC ou un ampli DAC branché sur son ordinateur. Il y a un gain qualitatif qui est audible. Tu sais que les smartphones peuvent stocker divers types de fichiers. Est-ce que toi, tu dis aux gens qui ont du MP3 simplement, mettez un DAC, vous allez entendre un son qui est meilleur? Ou tu dis aux gens, vous avez un smartphone, mais essayez de mettre déjà des bons fichiers et après mettre le DAC derrière? Alors honnêtement, oui, il vaut mieux commencer par avoir un bon fichier. C'est déjà un bon début, il y a une qualité qui est facilement audible aussi. Mais c'est vrai que le DAC va faire encore plus de différence qu'un bon fichier sur un smartphone. Donc tu es en train de me dire que aucun des smartphones actuellement sur le marché ont un DAC suffisamment de bonne qualité pour éviter d'avoir à en acheter un autre? Je ne m'avancerai pas autant, mais c'est vrai qu'il y a peu de téléphones, à part peut-être certains modèles chinois comme les Meizu, qui ont un DAC et un ampli suffisamment performants pour alimenter les casques modernes qui ont quand même fait un gros saut qualitatif ces dernières années. Tu sais que les casques ont plusieurs types d'impédances, il y a des impédances très hautes et très faibles. Et est-ce que par hasard, certains justement amplis casques numériques ne peuvent pas aider les gens à pouvoir utiliser des casques de qualité alors que les smartphones ne sont pas capables de les alimenter? Alors oui, certains amplis DAC peuvent se brancher directement sur le smartphone et permettre d'alimenter des casques massifs, par exemple avec des impédances très élevées ou des sensibilités très faibles, et le tout dans un format compact. Alors explique-nous, c'est quoi l'impédance très élevée et très faible dans ton esprit? L'impédance, c'est quand on résiste au courant, et la sensibilité, c'est la facilité qu'a le casque à retranscrire la puissance qu'il a reçue. Par exemple, plus l'impédance est élevée, plus c'est dur d'alimenter un casque. Plus la sensibilité est élevée, plus c'est facile d'alimenter un casque. C'est très simple. Donc un casque de 600 ohms, il vaut mieux avoir un gros bousin derrière plutôt qu'un smartphone. Alors là où il faut vraiment un gros bousin. Du 600 ohms, forcément branché sur un ordinateur, ça va rien cracher, et sur un smartphone, on ne pourra même pas l'écouter, ce sera limite douloureux. On résume, parce que Ads, il faut résumer dans la vie, quelquefois. Vous avez un smartphone à la maison, vous avez un PC, un Mac, du matos, et vous voulez lui donner un coup de main. C'est dans ce cas où il faut penser donc à acheter un ampli casque et un DAC. C'est ça, en fait, l'ampli DAC, ça va permettre de pouvoir profiter au maximum de son casque. C'est pas simplement juste pour faire joli, il faut le brancher sur un ordinateur, lui il va remplacer la carte son, et à partir du moment où il remplace la carte son, ça vous permet d'avoir un meilleur son, tout simplement avec un boîtier externe qui souvent fait la taille de ma main. Voilà, alors il faut parler aussi de culture, puisque Ads, tu voyages beaucoup dans le monde, et j'ai cette chance aussi d'aller en Asie. Il faut savoir qu'au Japon ou bien aux USA, c'est normal. C'est vrai qu'il y a un vrai choc culturel. Quand on revient en France, on s'aperçoit que les gens ont leur téléphone, des gros casques, et ça les choque pas d'avoir un son assez moyen en nomade. Alors qu'on va au Japon, on va aux USA, tourne à son ampli DAC branché au smartphone, ils ont carrément des baladeurs audiophiles, mais très souvent c'est plutôt l'ampli DAC qui est utilisé parce qu'avec le téléphone, on a du streaming, on a ses films, on a toute sa musique directement dedans, on a toujours sur soi son smartphone.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils vendent justement des lanières comme autour du smartphone, c'est-à-dire que les gens ont leur smartphone avec une lanière, et dans la lanière est emprisonné en fin de compte l'ampli DAC qui est dedans, et ils ont le bloc entier, comme ça ils écoutent de la musique avec toute la soirée, c'est assez délirant. Bah, c'est que nous, on appelle ça les sandwichs, c'est un peu comme les anciens Walkman. Les gens ont un système qui peut paraître assez massif, mais parce qu'ils font pas de compromis sur la musique. Ils se disent, j'avais pris un gros casque, je vois pas l'intérêt pour moi de continuer à écouter avec mon téléphone sans profiter de mon casque. Quand on a des impédances très élevées, quand on a beaucoup de musique, on a envie d'avoir un ampli DAC tout simplement parce qu'on a envie d'écouter de la bonne musique. C'est la différence entre le plaisir et écouter de la musique. Tu sais que les baladeurs, aussi on en parle beaucoup dans Power, on en parle partout, il y a des baladeurs. Est-ce que toi, le duo smartphone plus l'aide externe d'un ampli casque, d'un ampli DAC, tu peux arriver au résultat des meilleurs baladeurs avec ça? Alors oui, on arrive au même résultat pour la simple raison que les DAC, les puces utilisées dans les baladeurs audiophiles et dans les amplis DAC, souvent sont les mêmes. La seule différence, c'est que dans un téléphone, vous allez avoir un DAC moins bon, un ampli moins bon, et donc on va passer sur un boîtier externe. Sur un baladeur audiophile, vous avez les deux composants qui sont déjà de qualité, donc pas besoin de tout changer. Mais si vous avez déjà un smartphone, souvent c'est plus intéressant de prendre un ampli DAC qu'un nouveau baladeur. Donc en fin de compte, ce que tu me dis depuis le début, c'est que l'ampli DAC va passer son temps à déconnecter les circuits audio de tous ces matériels pour les remplacer par ses qualités à lui. C'est ça, en fait, il bypass le circuit intégré, c'est-à-dire que quand vous le branchez, le DAC, l'ampli à l'intérieur, ils deviennent muets. Tout passe directement sur le boîtier externe, donc le signal est numérisé, ensuite il passe par le DAC, c'est-à-dire que le signal numérique devient analogique, l'ampli lui va l'amplifier vers le casque et on a du bon son. Donc l'idée quand on a tout ce matériel autour du smartphone, c'est bien sûr de prendre des fichiers qui sont les meilleurs du monde, parce que ça, le fichier rentre directement et bypassé à l'intérieur du système, va directement vers l'ampli DAC et on se retrouve avec un vrai baladeur. En fait, oui, c'est qu'on a une chaîne complète. Le principe, c'est d'avoir une bonne source, c'est-à-dire des bons fichiers, un bon DAC, un bon ampli, un bon casque. S'il y a un seul des éléments qui va pêcher, c'est la fin. Alors, toi, quelle est ta position en tant que mec qui aime le son, qui a des boutiques à Paris, sur le débat autour de l'audio 24 bits, la RS? Pour toi, un intérêt ou pas pour les gens si déjà ils ont des fichiers en qualité CD qui est balancé avec des DAC derrière? Honnêtement, si vous avez de la qualité CD, vous embêtez pas tout de suite sur le 24 bits. C'est un peu comme la Ultra HD, ça va venir petit à petit. Ou pas. Ou pas peut-être, mais c'est qu'il y a des acteurs qui sont dessus sur le 24 bits qui travaillent dur, mais actuellement, sur les systèmes qu'on a, le 24 bits n'a pas forcément d'intérêt. Je peux comprendre que quelqu'un chez lui avec un gros système, il a envie de se faire plaisir sur le 24 bits. En nomade, qualité CD, ça suffit amplement. Alors toi, tu préconises quoi sur le smartphone? On stocke en quoi? En FLAC, en WAV, Alors moi je préconise le FLAC, parce que c'est le juste compromis entre la qualité et le stockage. C'est-à-dire que vous avez une qualité équivalente à celle du CD, mais c'est moins lourd qu'un WAV, en même temps c'est meilleur que le MP3. Pour moi, le FLAC, c'est le format incontournable en 2016. Mais il faut quand même rajouter un truc, parce que ça, je tiens à le dire dans cette émission, FLAC ou WAV sont des formats sans perte tous les deux. C'est la taille des fichiers qui change, mais il n'y a pas de perte. Il y a deux types de fichiers, les fichiers lossless, donc sans perte, et les fichiers lossy avec perte. Un exemple, le MP3, c'est avec perte, on perd une partie des informations. Lossless, comme du WAV ou du FLAC, on retrouve la même information, mais compressée. C'est comme quand on fait un PDF, c'est-à-dire on ferme le PDF, on le réouvre, il y a exactement la même chose dedans, mais c'est compressé. C'est tout à fait ça, en fait c'est tout simplement un algorithme qui permet de rendre les fichiers plus petits, mais d'avoir la même qualité. Tout le temps. Zéro perte. Donc en effet, si on peut, sur son smartphone, on achète des fichiers, on se démerde comme on veut, avec du WAV et du FLAC. Et il y a un truc aussi qu'on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent dans les messages, mettre du MP3 dans un format FLAC ou WAV, ça sert à... À rien, non c'est totalement idiot. Enfin, je veux pas être grossier avec vous, mais ne faites pas ça. Ça sert à rien, puisque à la base, si vous avez un truc qui est pas bon techniquement, c'est pas en le mettant dans un container de luxe que ça sera meilleur. Non, ça restera le truc de base. C'est ça, c'est comme prendre une image, vous voulez l'agrandir, ça fait des gros pixels tout moche. Ça sert à rien. Merci. Alors, ça commence à quel prix? Il y a combien de strates de prix pour ce type de produit? Alors on commence à 50 €, donc on a une première fourchette de 50 à 200 €. Qu'est-ce qu'on a pour ça? On a un produit basique, ampli casque numérique ou analogique ou... En fait, on a des amplis DAC qui vont même jusqu'au 24 bits, mais niveau autonomie, on sera un peu plus faible, et niveau performance, on aura forcément un plus par rapport à l'ordinateur, mais on a toujours mieux, c'est ça le principe. Quand vous commencez à dépasser les 200 €, jusqu'à 1000 €, on a de très bons amplis DAC qui peuvent rivaliser avec les meilleurs baladeurs audiophiles, et au-delà de 1000 €, on parle de passion. Donc globalement, le ticket d'entrée est quand même à 50 €. On peut rêver avec des bonnes choses à 50 €. On a des très bons amplis DAC à 50 € qui, branchés sur un smartphone, même un iPhone à 600 €, font des merveilles. Bon, on a beaucoup parlé, maintenant il faut voir. On vous a parlé de tas de produits, maintenant on va voir les produits, les prix et ads. Ça va toujours? Ça va toujours, oui.
Alors, on va attaquer les coups de cœur. La première strate de produits, donc c'est les produits abordables. On peut se les payer. Alors, t'attaques avec quoi là? Alors moi j'attaque par le petit Fio E11K, donc c'est un petit ampli casque qu'on trouve dans les environs de 60 euros, qu'on peut brancher sur un smartphone et qui permet d'avoir plus de puissance pour alimenter un casque à forte impédance ou faible sensibilité. Voilà, donc n'importe qui peut acheter ça, mettre derrière, entre guillemets, au cul du smartphone. Ça va pas t'améliorer le son fortement, mais ça va en tout cas amplifier le son et te permettre d'avoir n'importe quel casque derrière. Exactement, c'est que si on a n'importe quel casque qui a besoin d'un peu de puissance, on met celui-là derrière avec un câble jack et puis c'est parti. Voilà, alors la suite, on va passer à un truc un peu plus évolué. Alors la version au-dessus, c'est le Fio Q1 qu'on trouve aux environs de 85 euros. C'est le même ampli, mais avec un DAC en plus. Donc on branche en USB sur le smartphone ou sur un ordinateur. Et derrière, donc on retrouve le système du carte son externe qui bypasse l'intégralité du circuit du smartphone ou du PC. Alors, toujours dans les 85 euros environ, le Fio E10K, pas de batterie, mais un peu plus puissant et qu'on peut brancher sur un PC directement. Celui-là, on peut pas le mettre sur smartphone, on est désolé, mais sur PC, ça marche du feu de Dieu. Vraiment jusqu'à 200 euros, je pense que c'est mon coup de cœur. Voilà, et ce qui est bien, c'est que depuis le début, on a fait des marques différentes. C'est-à-dire qu'on a fait que Fio, mais n'importe comment, et Fio, tu vas en Asie, c'est vrai, on va en Asie, il y en a partout. En Asie, c'est vrai que Fio, ils sont très bien placés. On a fait un salon la semaine dernière. Ça a passé. C'est du délire, c'est du délire. Alors ton dernier petit coup de cœur dans cette strate de prix? Coup de cœur, c'est un espèce de couteau suisse, c'est le Fio E17K autour de 140 euros. Lui, il a plus d'options. On peut brancher en optique, en coaxial, en Toslink. Les gens n'en auront pas l'usage, mais grosso modo, vous pouvez brancher en USB et en jack. Et surtout, en fait, il y a un écran dessus qui permet d'avoir plein d'options. On peut avoir des paramétrages, rentrer en USB, s'en servir comme ampli. Ou alors carrément, je modifiais grave, aigu, on peut tout faire dessus et c'est qu'on a moins de 140 euros, c'est assez fou. Bon, là, on va passer dans la gamme numéro 2, c'est-à-dire la strate numéro 2 où tu as un peu plus de thunes. Et oui, exactement, là on va dépasser les 200 euros. Donc on sera, par exemple, sur le Ibasso D14, c'est un très bon ampli DAC, on est autour des 250 euros. L'avantage, c'est que le DAC est de meilleure qualité, donc la puce de conversion est de meilleure qualité, l'ampli est plus puissant, et pareil, il y a des options supplémentaires pour le brancher sur une installation un peu plus grosse. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas Ads, en même temps, il faut savoir que Ibasso est une énorme marque en Asie, qu'on est plein de baladeurs, dont le DX50. Exactement, le DX50, DX90 et maintenant DX80. C'est des baladeurs qu'on retrouve un peu partout dans le monde et même chez nous en magasin. Et c'est vrai que c'est une marque qui a fait son nom un peu comme Fio sur les baladeurs audiophiles. Parce que ça coûte pas trop cher, l'apport qualité-prix. Et... Exactement, en fait, c'est les puces qu'on retrouve dans certains Astel & Kern et au niveau rapport qualité-prix, on est souvent 3 à 4 fois moins cher. Voilà, alors on continue maintenant la petite virée shopping avec... Alors là, ça commence à être une marque que moi j'ai vue à Hong Kong. Voilà, celle-ci. Le petit hi-fi micro, donc c'est cette fois le Nano en version DSD. Donc il est un peu plus gros que le D14, pas de beaucoup, mais ça reste branché sur un smartphone ou sur un ordinateur. Il a une batterie et pareil, les performances sont en hausse. C'est une grosse performance quand même. Moi j'ai écouté ce produit à Hong Kong, c'est assez étonnant, la compacité du truc, ça vous crache un son qui est nickel. Il faut des bons fichiers évidemment. Allez, troisième produit, Ads. Alors le dernier, c'est un produit qui nous vient trop des USA, donc le JDS Labs C5D, c'est le plus fin des trois. Il se branche directement en USB sur l'ordinateur ou sur un smartphone. Un DAC qui est un peu plus chaud, mais franchement, je trouve que c'est le coup de cœur dans les 250 euros. Ads, c'est notre dernière sélection pour un prix qui est prix. Voilà, on monte, on dépasse les 1000 euros, on est autour des 1500-2000 euros sur celui-là. Donc montre-nous le produit parce que là, voilà, t'as des sous, t'as des sous. Celui-là, c'est Made in USA, donc il est un peu plus gros que les autres. Donc c'est le Halo Audio Continental Dual Mono, donc un ampli DAC à tube, donc deux tubes ici, qui permettent d'alimenter votre casque. Il est massif. T'as ça autour de ton smartphone, bah, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est un truc domestique. Bah oui et non, mais niveau perf, c'est sans compromis. Niveau performance, ça remplace beaucoup d'installations de salon, sans effort. Alors moi je vais te dire un truc, moi à la place de ça et mon smartphone, j'achète un gros baladeur Astel & Kern et c'est fini. Ouais, je pense que celui-là met la pâtée à certains Astel & Kern. Il est gentil. C'est la fin de ce numéro de Power spécial ampli casque et DAC. Ah, ça m'a fait super plaisir. Bah, c'était un plaisir partagé, Pépé. Dans tous les cas, je t'envie pour un truc. Il faut que je te dise, moi, j'envie tes cheveux. Je sais pas, mais regardez-moi ça. Il y a quand même, voilà, on vous quitte sur cette image qui sera sans doute légendaire entre Ads et moi. Et on vous souhaite un bon moment à regarder Power.
Power. Voilà, en guise de conclusion, sachez quand même que comme toujours, Power étant Power, et moi étant moi, je vous préconise, si vous le pouvez, d'essayer de ne pas trop utiliser les fichiers MP3. Si vous avez d'autres possibilités d'avoir, par exemple, des fichiers en qualité CD, ça sera mieux pour tout le monde, pour vos oreilles, pour les amplis casques, vos smartphones, les DAC. Autrement, concernant le 24 bits, sachez également que si en effet, quand on écoute un signal en 24 bits, on n'a pas forcément plus de graves et plus d'aigus. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'on a une très grosse dynamique. Donc, c'est un truc que je voulais rajouter autour de ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je sais ce qu'on va y faire dans Power. J'espère que ça va vous plaire. Sinon, d'ici là, vous avez ma chaîne YouTube, PP World. Vous avez également une possibilité avec une adresse unique de me contacter de me contacter ou de suivre mes bêtises sur Periscope, Snapchat, Instagram. Mais c'est que du bonheur. Alors, à la semaine prochaine. Rendez-vous dans la semaine prochaine. Donc, le lundi à 18h sur 01net TV. Et on ne sera pas à Paris.